Vous avez remarqué qu'il fonctionne bien, mais avec le starter un petit peu au milieu, ce qui signifie qu'il y a une prise d'air. Et la prise d'air, eh bien, on va la trouver assez rapidement parce qu'à l'oreille, il y a un bruit. Pourquoi aller un petit peu plus loin? Tout simplement en tournant. Donc j'ai enlevé tous les bruits pour que vous puissiez entendre. J'ai remarqué qu'il y avait un petit bruit. Et si vous tirez sur le volant magnétique, voilà, écoutez. Bon, je pense que c'est assez évident. Ça veut tout simplement dire que le roulement de vilebrequin, il est décollé. Et donc, bien sûr, qu'il y a une prise d'air à ce niveau-là assez importante. Alors, je dis qu'il faudrait refaire le roulement assez rapidement, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, alors, ça racle contre le carter latéral, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, le roulement va tourbillonner sur son axe, enfin sur sa cage, et va la bouffer. Et après, c'est le carter qui est foutu parce que le roulement ne va plus tenir dans son logement. Donc, ce que je vais faire, je vais demander au propriétaire s'il est OK pour qu'on change le roulement, mais de manière très rapide. Et s'il est d'accord, ça vous fera une vidéo pour voir comment on peut aller sur ce roulement là-bas au fond assez rapidement, sans prendre bien sûr tous les luxes que l'on fait nous pour retaper et restaurer des moteurs, c'est-à-dire les nettoyer entièrement, remicrobiller la visserie, zinguer tout ça, etc. Puis tout refaire dans les règles de l'art. Là, on va à l'essentiel, réduire cette prise d'air, éviter que le carter se bousille, point barre. On appelle le client et s'il est OK, ça nous fait une nouvelle vidéo. Alors j'ai appelé le proprio, il est OK pour qu'on change le roulement à moindre frais. Ça tombe bien, ça va nous faire une vidéo. Alors pour ce faire, ce qu'on va faire, de toute façon déjà, on va tomber la roue pour pouvoir sortir le moteur facilement parce que dessus c'est pas évident. Et puis vous savez, sur un Solex il y a 4 boulons, donc c'est pas ça qui va faire beaucoup de travail, en sachant que de toute façon on va laisser en place tout à la fois le câble, la tige de décompression, et on va laisser de côté aussi ce qui est boisseau moteur. Donc je vous montre ça, on enlève la roue, on tombe le moteur et on passe sur le pied d'établi pour la suite. C'est parti. Bon, maintenant qu'il est sur le pied d'établi, on va enlever le réservoir. Ensuite, on enlève le tuyau de refoulement. Alors, comme ça suffit. Vous desserrez un petit peu là, vous desserrez complètement là, il n'y a pas de problème. On enlève la vis de pige de calage et on va mettre la pige de calage. On passe de l'autre côté, on va faire sauter le volant magnétique. Pour plus de praticité, on va enlever le fil de bougie pour qu'il puisse venir avec la platine d'allumage. Donc le fil de bougie est libre, comme ça on pourra le tirer. Maintenant on va démonter l'ensemble cylindre culasse d'un seul tenant. Alors on va démonter les 4 écrous du bas de cylindre. Alors les 4 vis sont dévissées. On va tapoter un peu pour bien sûr sortir le cylindre. Un peu de là, un peu de là. Alors évidemment j'ai un goujon, voilà. Et tout ça sort, hop, pas de problème. Donc vous avez l'ensemble cylindre piston. Alors là il y a un goujon qui s'est défait. Bon je vais bien sûr le ressortir pour pouvoir le remettre. Une fois qu'on a fini là, on va laisser tout ça en place. Ce qu'on va faire, on va envelopper le piston pour pas qu'il se cogne à droite et à gauche. On passe de l'autre côté et on va virer les 3 boulons qui tiennent la platine d'allumage. Donc voilà qui est fait. On va enlever, bien sûr, le roulement de côté embrayage. Voilà, le roulement. On va maintenant dévisser les roulements, bien sûr, de l'embrayage.
On fait sauter l'embrayage. Hop. On va chercher la flasque d'embrayage là-bas au fond. Hop. On fait sauter le deuxième écrou. Voilà. On va sortir la flasque galet. Hop là. Là voilà. On profitera pour enlever un peu de rouille. Alors déjà, vous voyez, là, on constate que le roulement, le joint aspi du fond, est complètement mort et il est resté sur le galet, ce qui n'est pas normal. Et maintenant, on va enlever un peu la merde qui est là. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Il y en a un. Encore un peu de là. Voilà. Bon, ça c'est fait. On va passer de l'autre côté. Hop. On va virer le carter latéral. Hop. Tapote. Le voilà. Alors vous voyez, ça commence déjà à marquer, hein, ça se voit là. Et on voit le jeu là. Voilà. On va en profiter pour enlever rapidement le piston. Comme ça, on ne l'abîmera pas avec la bielle directement et le maneton. Voilà. Et maintenant, on est directement sur le vilebrequin qui est dispo et qu'on va pouvoir sortir. Alors, j'enlève la vis de pige. Pour rien tordre quand on enlève le vilebrequin. Voilà, si on tend un peu l'oreille, on entend bien les gouttes d'huile qui se coincent hein, dans le roulement qui est mort. On enlève le vieux joint. Là. Et on va faire sortir le vilebrequin. Alors, pour faire sortir le vilebrequin, je vous ai déjà expliqué à de moult reprises, on remet ici le volant. Alors, soit vous avez la chance d'avoir une presse, soit vous avez la chance d'acheter un chasse-vilebrequin, donc à l'atelier de la vigne. Ça se met là-dessus et vous pouvez taper en bout. Donc, ça vous évite de tout esquinter ici, hein, voilà. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est chauffer. Vous voyez ici, il y a une collerette. Cette collerette tient le roulement. Si vous ne chauffez pas et vous poussez le vilebrequin, elle va casser. Et vous allez être obligé de surcoller, entre guillemets, le roulement pour que ça tienne. Si vous chauffez, ça va se dilater. Et en poussant très légèrement, tout va sortir. Et vous aurez le carter récupérable sur lequel on va pouvoir mettre un nouveau roulement avec un petit peu de selle bloc, bien sûr. Mais vous aurez toute cette collerette qui fournira une étanchéité supplémentaire. Voilà, donc je vous conseille de faire ça. On chauffe bien ici le carter et on chasse le vilebrequin, soit à la presse, soit avec notre chasse vilebrequin que vous trouvez sur la boutique. Allez, je vais chauffer ça, je passe à la presse et je reviens. Bon voilà, j'ai extrait le vilebrequin et comme vous pouvez voir, en chauffant, la collerette est intacte. Hein.
Donc bien sûr, on va nettoyer comme ça vite fait avec du nettoyant frein. Et on va extraire aussi le roulement du vilebrequin parce qu'il est resté dessus. Le voici. Donc là, vous avez le clinquant qu'il faudra bien sûr remettre. Et le roulement qu'on va extraire. Maintenant avec donc un décolle roulement. C'est un outil donc vous avez aussi à l'atelier de la vigne et qui permet d'arracher les roulements qui sont prisonniers comme cela. Allez, j'enlève ce roulement, je reviens vers vous. Et voilà, vous avez le vilo, le roulement, attention il est encore chaud, et bien sûr l'écrou. Bon voilà, pour arriver jusque là, comme vous pouvez le voir, ça a été assez rapide. Le carter il est pas tout à fait démonté, donc comme vous pouvez le voir. On va nettoyer tout ça grossièrement, mais quand même nettoyer. On va pas laisser les cochonneries bien sûr dans le moteur. On va prendre toutes les pièces, on va les nettoyer une par une, et puis on va remonter ça tout aussi rapidement. Et je vais bien sûr vous montrer comment on fait. Bon, on revient à nos moutons, ou plutôt à notre moteur. Alors, on a nettoyé tout ça au mieux, hein. Surtout en fait les plans de joint. Donc tout est nettoyé. On va maintenant remonter le roulement. Donc le roulement il va être remonté bien sûr avec du sel roulement. Écoutez l'ancien quand même. Ça grince. Avec du sel roulement, son clinquant. On va coller tout ça. Et puis on va bien sûr repasser le vilebrequin à travers. Alors pour l'instant j'ai tout nettoyé, donc surtout les plans de joint, je répète, j'ai enlevé bien sûr aussi tout ce qui était graisse et compagnie. J'ai pu reprendre le goujon que je vais recoller donc sur le carter, là aussi les plans de joint nettoyés. Et en ce moment tout ce qui est visserie est en train de passer aux ultrasons, comme ça sera un peu plus propre, c'est quand même mieux pour le remontage. Mais vous voyez, j'ai vraiment fait le minimum hein, pour changer le roulement au plus vite. Et au niveau pièces, qu'est-ce qu'il vous faut pour remonter? Eh bien, il vous faut un roulement de vilo, le roulement d'embrayage, on a dit qu'on le changeait tant qu'on y était, un joint d'embase et le joint de carter latéral. Et normalement, ça devrait suffire si on réutilise bien sûr tout le reste. Voilà, le roulement est mis avec son clinquant et donc du sel roulement. J'ai également maté un petit peu la collerette hein, pour pas que ça bouge. Ça c'est le point important également. Et maintenant je vais renfiler le vilebrequin avant de mettre le joint spi bien sûr par l'extérieur. Voilà, le vilebrequin est mis. Je vais mettre le joint spi. Le joint spi est remonté, donc pas de souci. Ça marche de ce côté. On va en profiter pour renfiler le bloc galet. Ici. Hop, un petit peu d'huile. Et ça devrait rentrer sans problème. Ça rentre dans le nouveau joint. Voilà. On va remonter bien sûr le premier roulement de l'embrayage, la flasque, l'embrayage et le deuxième écrou. C'est parti. Je donne un petit coup de nettoyage sur les ferrots d'eau de l'embrayage, c'est pas plus mal. On positionne l'embrayage avec les croix à l'extérieur. Voilà. Moi, je mets un petit peu de frein filet pour le deuxième écrou. Voilà. On fait prendre le deuxième écrou. On met en place l'outil de calage de l'embrayage pour pas justement que lorsque l'on va serrer le deuxième écrou, le premier se serre excessivement. Hop, hop, et c'est parti. Voilà, serrez fermement. C'est fait. On enlève l'outil de centrage de l'embrayage. Voilà qui est fait. On vérifie si tout tourne correctement dessus.
dessous, c'est ok. L'embrayage, il est bon. On va installer le roulement d'embrayage. On met la platine d'allumage. On va la pousser et on le pousse jusqu'à ce que ça vienne embuter. C'est embuté. On enlève l'outil. Je vais vous passer devant pour aller chercher les vis qui tiennent la platine. Les deux filetés entièrement ici, l'autre ici. On devrait pouvoir serrer tout ça avec donc notre clé. Voilà, notre clé de 9. 1, 2, 3. Voilà qui est fait. On vérifie si rien ne coince. C'est le cas, pas de souci. On va maintenant remonter le carter ici avec le joint de carter que j'ai enduit de Loctite 6030 pour que ça fasse une meilleure étanchéité. Le voilà. On positionne dessus. Hop. On va chercher les boulons nécessaires qui sont donc, je vous l'avais dit, ils sont tous passés aux ultrasons. Donc comme ça au moins on sait que c'est propre. On va récupérer à la fois les boulons et les rondelles cuivre qui vont bien. Hop, 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 hop. Voilà, on va les mettre au fur et à mesure. Alors, voilà, mais bon, je vais un poil trop vite parce qu'il faut quand même qu'on remette la bielle. Donc le piston, un petit coup de nettoyage. On regarde si les segments sont ok, pas de souci. On les tierce. J'ai vérifié en nettoyant que eh bien les douilles à aiguilles fonctionnaient correctement. Donc on va remettre le maneton. Hop, hop et hop. Le maneton qu'on va huiler. Le chanfrein va vers l'intérieur. Là, ça tourne librement, c'est tout bon. La bielle, on l'huile un peu aussi pour le démarrage. Alors la bielle, ben, les écritures côté plat, ça va comme ça. Voilà aussi. Après, il y a la rondelle et l'écrou de maneton. Et là aussi, je mets un chouïa de frein filet pour pas que ça se dévisse. Avant, il y avait des arrêtoirs sur les anciens Solex. Sur les nouveaux, il n'y en a pas. Donc normalement, ça ne se dévisse pas. Mais pour être sûr, un petit coup, ça fait pas de mal. On serre tout ça. Voilà qui est fait. Donc, le piston est monté. Petit nettoyage. Voilà. On va maintenant monter le carter latéral, donc les longs boulons en haut. Voilà, un. S'il n'y a plus de joint cuivre, on en met un 9. Parce que les joints cuivre, si vous faites avec un testeur, vous verrez que si vous n'en mettez pas, eh bien ça fuit à ces boulons. Donc ça sert effectivement à quelque chose, ces rondelles, ça sert d'appui bien sûr, mais ça sert aussi d'étanchéité. Donc allez, on remet ça. Donc normalement là j'ai plus ou moins tous les boulons de carter qu'on remonte donc avec les rondelles. Encore un. Ah, il m'en manque deux qui ne doivent pas être loin.
En voilà un là et un là. Donc un ici. Alors on les serre pas à fond, hein, vous le savez. Parce qu'il faut aligner les carters. Et on va aligner les carters du coup là en remontant directement le cylindre. Et en le serrant. On remonte un peu tout ce piston. On va faire passer le joint d'en base. Neuf évidemment. Donc on le positionne. Alors les joints perf, ils vont bien, hein, il n'y a pas de souci. Ils sont même un peu serrés entre guillemets pour que ça se plaque bien. Pour qu'il n'y ait pas de possibilité de fuite. Voilà. On va pouvoir monter le bloc moteur. Alors on s'assure quand même que c'est bien propre à l'intérieur. Voilà. Et on lui met un petit coup d'huile. On nettoie le plan de joint. Et on va renfiler le tout. Alors ça c'est la partie la plus difficile parce que c'est assez lourd. L'ensemble. Donc faut faire gaffe, enfin ça passe, vous voyez. On remet le cylindre sur ses goujons. Voilà. On remet ensuite les 4 rondelles frein. 1, 2, 3 et 4. On retrouve les 4 boulons qui serrent le moteur. Alors là j'en ai 1, 2. Oh, j'en ai que 2. Ah non, voilà, 3 et 4. C'est nickel. On va les mettre. On va les serrer. Définitivement d'ailleurs. Pas de souci. Donc vous voyez, c'est assez facile à remonter, hein. Allez, je serre ça. Vous l'avez vraiment en live le remontage. Alors remontage en croix, hein, bien sûr. Alors le moteur, je l'ai nettoyé en gros, hein. Si le client veut faire mieux, ben, il peut de l'extérieur, c'est pas un problème. Je vous l'ai dit, c'est une réparation au moins cher, au plus vite. Donc c'est pas un peaufinage de restauration de moteur comme vous avez l'habitude de le voir à l'atelier et comme on le fait bien sûr pour les clients qui le souhaitent. Ce genre de remise en route, on le fait très très rarement. C'est simplement ici, en l'occurrence, pour rendre service. Et puis, la demande, c'était une remise en route. Vous avez vu, dans la première vidéo, on l'a remis en route. Mais bon, ça m'embêtait quand même de rendre ce moteur avec, vous l'avez vu, un roulement décollé. Tout ce qu'on allait arriver à faire, c'est le bousiller encore plus. Le roulement après, il allait tourner dans le carter. Il allait falloir changer de carter. Alors, quitte à faire rapidement et proprement, et ben on le fait rapidement et proprement. Voilà, celui-là est serré, on serre celui qui est en face. Serré aussi. On serre celui-là. Ok. Et on serre le dernier. Ok. À présent, on sait que les carters sont bien alignés. Donc, on va pouvoir venir serrer tout simplement les boulons du carter latéral. Voilà, on finit. Ah, une mallette qui prend mal. On finit à la clé dynamométrique. Hein, c'est pas parce qu'on fait vite qu'il faut faire mal. Voilà qui est fait. On remet après, et ben on peut resserrer nos durites. Donc durite de refoulement. On peut virer notre piche de calage.
c'est plus un problème, comme ça on l'oubliera pas non plus. Ça nous donne aussi un peu de marge, d'espace pour mettre la durite. Voilà, ok, serrer la pompe, on resserre au carburateur. On va remettre le fil de bougie avec le coupe-bout qui va bien. Cale tout ça. Voilà. La bougie elle est serrée, on remet. Non, on remet pas. Parce qu'on va vérifier quand même si ça n'a pas trop changé le calage de l'allumage. Alors du coup le calage de l'allumage, eh ben, on va mettre le volant magnétique qui a chopé des petits bouts de ferraille. Alors on va nettoyer ça. On met le volant magnétique. On va enlever ça. On vérifie vite fait avec donc l'appareil que j'ai mis. Alors le plus long en fait c'est pas de remonter le moteur, c'est de retrouver les appareils chez moi. Donc allez, on va mettre ça pour contrôler si ça rupte bien où il faut comme il faut. Tac tac tac. Le position de c'est ici. Tac, mise en route. Il a un peu d'avance. Je vais rectifier ça quand même. Parce que un petit peu d'avance c'est bien. Trop c'est moyen. Là ça va être pas mal. Voilà, là on sait qu'on aura du jus au bon moment, au bon endroit. On enlève l'appareil. Hop là. On repositionne. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il ne reste pas grand chose à faire si ce n'est de remettre le réservoir. Voilà. Bah écoutez, tout est remonté. Et à présent, on va tout simplement essayer de le faire démarrer. Je vais chercher la perceuse. On va voir s'il démarre. S'il démarre, on le remonte, bien sûr, sur le cadre. Bon, bah voyez, déjà, il prend beaucoup mieux ses tours, ça c'est certain. Il n'y a pas de bruit suspect, donc il n'y a pas de souci. On va maintenant le remonter sur son cadre. Donc, et ben voilà, j'ai remonté le moteur. J'ai mis une tige de décompression d'occasion parce que la tringle là, à moitié cassée, là, ça va pas du tout. Donc voilà, c'est remis. J'en ai profité aussi pendant que les pièces se nettoyaient tout à l'heure pour monter un pneu avant neuf. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, il me reste à monter les différents accessoires. Donc ça, donc le feu, voir si ça fonctionne aussi, le cache-volant magnétique, et puis on va essayer de le démarrer. On fait un petit tour sur le chemin là à côté pour voir si tout se cale bien, et si tout est ok, eh bien voilà, le Solex sera terminé. Allez, je fignole les 2-3 détails. Bon, bah c'est fini, allez hop. Bah, il démarre bien, mais moi je dirais que le pot il est bien bouché, hein. Ça va peut-être le changer. Allez, dans le brouillard de l'atelier de la vigne, j'ai mis un pot neuf. Et bien voilà,
Un petit tour sur la route, les freins fonctionnent, les phares fonctionnent. Voilà, et bien si cette petite séance de mécanique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, à vous dire que ça vous plaît. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce type d'engin ou bien d'autres.